Bienvenue sur ce résumé de Une nouvelle vie sexuelle dès vendredi, parce que votre couple n'a pas de temps à perdre du docteur Kevin Leman. Découvrons ensemble ce joyau. Point clé 1. Une bonne vie sexuelle est nécessaire à tout mariage et vaut la peine d'être recherchée. L'intimité conjugale, y compris sexuelle, crée un lien magnifique entre deux personnes engagées, ce qui renforce la relation. Un mariage heureux et la sexualité sont étroitement liés. Ils n'existent pas séparément. Si votre vie de famille est heureuse et remplie d'amour et de soutien, vous aurez probablement de bonnes relations sexuelles avec votre partenaire. Et inversement, si vous avez de bonnes relations sexuelles, votre relation familiale ne peut pas aller mal. Les relations physiques et spirituelles s'entrecroisent et se complètent constamment. Mais il existe souvent un lien entre les aventures extra-conjugales et les relations sexuelles décevantes. Une bonne sexualité demande des efforts. Étudiez vos besoins et ceux de votre partenaire. Les difficultés professionnelles et personnelles, les soucis quotidiens, le stress et d'autres facteurs déclencheurs peuvent perturber la vie sexuelle d'un couple et conduire à son absence. Les raisons de la réticence à avoir des relations sexuelles sont diverses. Elle peut résulter d'un traumatisme vécu dans une relation antérieure ou d'une tension générale entre les partenaires. L'absence de relations sexuelles ou des relations sexuelles ennuyeuses peuvent détériorer davantage la relation et même conduire à une impasse. Le programme Une nouvelle vie sexuelle dès vendredi peut vous aider à diversifier votre vie sexuelle. Vous apprendrez que le sexe n'est pas seulement une question de physique, mais aussi d'harmonie spirituelle. Pour avoir une relation sexuelle satisfaisante, vous devez écouter votre partenaire et comprendre ses souhaits. Comment relancer la sexualité après de nombreuses années de mariage? Faut-il beaucoup d'argent pour faire plaisir à son partenaire en lui réservant des surprises sexuelles? Le docteur Kevin Leman répond à ces questions et donne des conseils pratiques pour rendre votre sexualité plus brillante et renforcer votre relation avec votre partenaire. Le sexe a été créé par Dieu Tout-Puissant pour être quelque chose de merveilleux entre un mari et une femme, comme un moyen de s'unir dans tous les sens du terme et de solidifier l'engagement de toute une vie. Dr Kevin Leman. Point clé 2. Il est essentiel de créer un lien sexuel incroyable avec votre partenaire. Nous avons l'habitude de croire que les hommes ont plus besoin de sexe que les femmes, mais c'est faux. Les femmes ont également besoin de relations intimes stables. Il est également faux de penser que le contact émotionnel n'est pas important pour les hommes. Quel que soit notre sexe, nous avons besoin de satisfaction physique, ce qui est impossible sans un attachement émotionnel profond et une compréhension mutuelle. Le plaisir sexuel implique beaucoup plus d'efforts que de simples mouvements mécaniques. Pour un homme, voir sa partenaire ne pas prendre de plaisir est aussi frustrant que pour une femme de partager quelque chose d'important, alors que son conjoint fait seulement semblant de l'écouter en regardant la télé. Les hommes ont besoin de l'implication émotionnelle de leur femme et de toute leur attention. Le sexe est important pour les hommes. Étant donné que le mariage consiste à faire passer les besoins de son partenaire avant les siens, les femmes doivent s'efforcer d'avoir des expériences sexuelles agréables avec leur partenaire. Mais il ne s'agit pas d'un jeu à but unique, bien entendu. Le secret d'une relation heureuse réside dans le fait que chacun prend soin des besoins de son partenaire. Les hommes doivent également faire passer leur femme en premier et toujours respecter les 3 choses que toute femme désire: l'affection, la communication et l'engagement. Pour rendre sa femme heureuse et satisfaite, chaque homme doit faire ce qui suit: permettre à leur femme de montrer ses émotions et apprécier leur ouverture d'esprit. Être attentif à leurs problèmes, mais n'aider à les résoudre que si leur femme le demande. Être un pilier, prendre des initiatives dans tous les domaines de la vie. Il serait utile d'entretenir la flamme romantique. Les hommes devraient inviter leurs femmes à dîner, les aider dans les tâches ménagères et rester gentils. Il est essentiel de montrer son amour à son partenaire d'une manière qu'il comprend. Des personnes ont besoin d'entendre des mots d'amour ou de plus de câlins et de temps passé ensemble. La meilleure façon de savoir ce que veut votre partenaire est de le lui demander. Découvrez comment lui faire plaisir et ce dont il a besoin en ce moment. L'implication et l'attention de votre partenaire sont ce que chacun d'entre nous souhaite. Soyez sensible et à l'écoute. Point clé 3. Qu'est-ce qui préoccupe cet homme?
Penser constamment au sexe peut être étrange pour les femmes, mais elles doivent comprendre que ces pensées font partie intégrante de la nature d'un homme. Les fantasmes sexuels encouragent les hommes à organiser des dîners romantiques pour les femmes, à leur faire de nombreux câlins et à danser dans la cuisine tout en préparant quelque chose de délicieux. Et bien sûr, à offrir des fleurs et à sortir avec elles. Le pénis est spécial et probablement l'organe le plus important pour chaque homme depuis l'enfance. En 2012, Terry Fisher et son équipe de recherche ont découvert qu'un homme moyen en bonne santé pense au sexe 19 fois par jour. L'envie de réaliser ses désirs malgré les obstacles est un signe de bonne santé psychologique chez l'homme. Il est nécessaire de comprendre ce que les hommes veulent et de le leur donner si vous voulez attirer l'homme dont toutes les femmes rêvent. La mission de cet homme n'est pas seulement de satisfaire une femme au lit. Il vous aidera aussi à faire le ménage et ira faire les courses tard dans la nuit si vous le lui demandez. Il est essentiel de mieux connaître les hommes et d'entrer dans leur cerveau. Pour comprendre les hommes, il faut savoir qu'ils sont attirés par le physique, nés pour la compétition, avides d'aventure. Reconnaître les 3 principales exigences des hommes dans l'ordre indiqué peut aider à gagner leur dévouement. Un homme s'efforce de ressentir le désir de sa femme pour lui. Il a besoin de sentir la passion sexuelle et l'attirance de sa femme. Quand les hommes se sentent désirés, ils peuvent décrocher une étoile du ciel. Les hommes veulent être nécessaires. Les hommes ont l'instinct du héros. Ils ressentent le besoin de plaire à leur épouse. Les hommes aiment résoudre les problèmes. Il est utile que les épouses encouragent leurs maris en les laissant les aider de temps en temps, même si les femmes peuvent le faire de manière autonome. Laissez les hommes être les interlocuteurs privilégiés. Il est naturel que les hommes veuillent être respectés. Ils souhaitent que l'on reconnaisse leur force, leur courage et leur volonté d'agir. Ils veulent également être un soutien pour les femmes. Les femmes doivent faire des déclarations positives à leur mari et leur donner le sentiment d'être appréciées. Quand les femmes traitent leur conjoint avec respect, elles reçoivent en retour des marques d'affection brillantes. Point clé 4, identifiez les intrus au lit et récupérez votre intimité. Au sens figuré, chaque personne mariée porte un livre. Il est propre à chacun et régit tous les aspects de la communication sexuelle. Cet ensemble s'appelle le livre de règles sexuelles. Il comprend les expériences vécues dans la famille d'origine de chacun, les pères et les relations passées. Bien que la plupart des couples l'ignorent, ce livre détermine les relations sexuelles entre eux. Voici les facteurs qui influencent cette interaction. Vos relations avec vos parents. Nos relations avec nos parents influencent nos attentes à l'égard de notre partenaire. Ceux qui ont été traités avec respect dans leur enfance construisent toujours des relations solides avec leur partenaire. En revanche, une personne négligée dans son enfance peut avoir des difficultés à exprimer ses besoins dans le mariage. Le fait de blâmer notre partenaire et de lui trouver des défauts conduit à refroidir les relations et à réduire la proximité. Le style d'éducation de vos parents. Le style d'éducation de vos parents se reflète également dans vos attentes en matière de mariage. Par exemple, si vous avez grandi avec un père autoritaire, en tant qu'épouse, vous projetterez inconsciemment des sentiments de frustration et d'égalité dans votre mariage. Et si vous avez grandi dans un foyer permissif, vous le prendrez mal si, à un moment ou à un autre, vous n'obtenez pas ce que vous voulez dans votre mariage. L'engagement de vos parents, l'un envers l'autre. En tant qu'enfants, nous ne pouvons pas nous empêcher de remarquer les relations de nos parents et d'en tirer des conclusions. Nous absorbons et mémorisons inconsciemment leur comportement dans diverses situations. Supposons, par exemple, que vos parents trouvent habilement une issue aux disputes et se réconcilient après les conflits. Dans ce cas, vous pouvez reproduire ce modèle de relation avec votre partenaire. Attitude à l'égard de la sexualité dans votre famille. Nous apportons beaucoup de choses de notre enfance à notre relation. Il en va de même pour le sexe. Si nos parents considéraient le sexe comme un élément essentiel de la vie de couple et ne le voyaient pas comme quelque chose de sale et d'interdit, il est fort probable que nous le considérions de la même manière. Analysez tous ces facteurs et comprenez comment ils affectent votre vie sexuelle. Ne laissez pas vos règles sexuelles contrôler votre relation. Réalisez que vous êtes un adulte qui peut se faire des idées sur la sexualité à partir de sa propre expérience. Le saviez-vous? Le sexe aide à garder la forme. Un acte sexuel brûle 360 kilocalories, ce qui équivaut à courir à une vitesse de 8 km par heure pendant 45 minutes.
Point clé 5. Ce que nous disons et la manière dont nous le disons sont essentiels pour établir des relations solides. L'une des règles essentielles d'une communication efficace consiste à comprendre les besoins de l'autre personne. Les hommes ne parlent pas aux femmes comme ils parlent aux autres hommes. Les femmes ne parlent pas aux hommes comme elles communiquent avec leurs amis. Par exemple, toutes les femmes n'aiment pas les blagues grossières, qui sont souvent autorisées dans les conversations masculines. De même, il est peu probable que les hommes soient intéressés par les produits cosmétiques. Bien entendu, le facteur personnel est plus important que le sexe. C'est pourquoi il faut d'abord demander à la personne ce qu'elle aime et ce qu'elle trouve inacceptable. La plupart des couples passent le plus clair de leur temps à faire l'amour et non pas à en discuter. Mais le sexe n'est pas un sujet interdit. Essayez d'en parler ouvertement avec votre partenaire. Partagez vos rêves et vos fantasmes et écoutez attentivement les souhaits de votre partenaire. Demandez directement à votre partenaire quel est son langage sexuel, qu'il soit visuel, kinesthésique, auditif ou relationnel. Voici quelques conseils pour aider les hommes à mieux comprendre les femmes. Certaines femmes aiment parler par allusion et par énigme. Il faut donc apprendre à lire entre les lignes. Dans tous les cas, il vaut mieux questionner et être sûr de ses suppositions. Les femmes sont souvent très attentives aux détails. Il est donc préférable de savoir quelles sont leurs fleurs préférées plutôt que d'en offrir au hasard. Le sexe, ce n'est pas seulement se mettre au lit avec son partenaire le soir, c'est ce qui se passe entre vous tout au long de la journée. Voici quelques conseils pour les femmes qui souhaitent établir un meilleur contact avec les hommes. Les hommes aiment qu'on leur dise les choses directement, sans allusions inutiles. Parfois, les épouses doivent dire quelles fleurs elles veulent pour ne pas être contrariées par un mauvais choix. Les femmes doivent avertir les hommes de leurs désirs. Par exemple, supposons que la femme rêve de faire un voyage pour leur anniversaire de mariage. Dans ce cas, il est préférable de le dire un mois à l'avance et de ne pas espérer romantiquement que le mari le devine. Il est essentiel d'écouter son partenaire. Parfois, nous sommes tellement pris par nos expériences personnelles que nous ignorons les souhaits de notre partenaire. Nous devons nous rappeler qu'une relation est toujours le fait de deux individus qui apprennent constamment à coexister. Un partenaire ne peut connaître vos besoins que si vous les exprimez. Point clé 6. Veillez à la diversité de votre vie sexuelle. Il est essentiel d'ajouter de temps en temps du piquant à votre vie conjugale. Faire l'amour implique l'entrelacement des corps et l'union des esprits et des âmes. L'expérimentation et la curiosité sont essentielles pour une bonne sexualité. Explorer son corps avec son partenaire permet de renforcer l'intimité. Voici quelques conseils pour vous aider à obtenir l'étincelle dont vous et votre partenaire avez besoin. Évaluez l'importance que vous accordez à l'atmosphère extérieure. Les facteurs externes influencent notre humeur et notre désir sexuel. Parfois, nous avons besoin d'une lumière tamisée ou d'un bain chaud pour nous détendre et passer de la vie de tous les jours au sexe. Réfléchissez à ce qui vous aide à créer une ambiance romantique. N'oubliez pas que votre partenaire peut avoir d'autres souhaits. Si vous préférez faire l'amour dans l'obscurité, alors que votre partenaire apprécie le faire à la lumière, négociez un équilibre. Les compromis sont nécessaires dans toute relation. Des lieux inhabituels pour faire l'amour peuvent diversifier votre vie intime. Faire l'amour uniquement au lit est ennuyeux. Changez le schéma habituel et accédez à de nouveaux niveaux de plaisir sexuel avec votre partenaire. Essayez de louer une chambre d'hôtel ou de le faire dans une voiture. Laissez libre cours à votre imagination. Essayez de nouvelles positions et de nouveaux préliminaires. Ajoutez du piquant à votre expérience sexuelle en essayant différentes positions. Laissez tomber le vieux missionnaire et augmentez le flirt et la tension sexuelle avec la position assise. En essayant différentes positions, vous comprendrez que chacune crée une atmosphère sexuelle distincte. Continuez à surprendre et à avoir des gestes romantiques. Ne cessez pas de séduire votre conjoint. Quelle est votre excuse pour ne pas susciter de gestes romantiques dans votre mariage? L'argent? L'une des erreurs commises par de nombreuses personnes est de penser qu'il faut toujours de l'argent pour être romantique. Voici quelques activités gratuites ou à petit budget qui peuvent vous rapprocher de votre conjoint. Prendre une douche ensemble, faire l'amour au bord d'une rivière ou de la mer, regarder ensemble des films érotiques, s'amuser avec des jeux de rôle et des costumes, partager des fantasmes sexuels. La liste est infinie.
La vérité, c'est que les relations sexuelles doivent également être planifiées. Ce n'est pas quelque chose qui se fait tout seul, mais c'est quelque chose que nous pouvons améliorer grâce à nos efforts. Vous et votre partenaire méritez les meilleures expériences sexuelles. Au fil des ans, j'ai appris que pour être un bon compagnon, il faut connaître les bizarreries de son conjoint et s'en accommoder. Dr. Kevin Lehman. Conclusion du résumé. Le sexe est un signe distinctif de la relation conjugale. Ça commence bien avant que quand vous et votre partenaire vous retrouvez déshabillés au lit. Vos paroles, vos gestes et vos regards tout au long de la journée déterminent comment et si vous aurez des rapports sexuels. Pour avoir une vie intime heureuse, vous devez commencer par une proximité émotionnelle. Laissez votre conjoint ressentir votre amour. Faites tout pour que votre partenaire se sente à l'aise à vos côtés. Mais gardez toujours vos besoins à l'esprit. Tout en prenant soin de votre partenaire, n'oubliez pas de vous demander ce que vous voulez. Assurez-vous d'être satisfait de votre partenaire. Si vous vous rendez compte qu'il vous manque quelque chose, dites-le. Bien que nous apprenions à nous comprendre sans mots, au fil du temps, nous ne pouvons pas toujours lire dans l'esprit des autres. Dites les choses comme elles sont. Votre partenaire appréciera l'honnêteté et la franchise. Si vous constatez que votre vie sexuelle a perdu de son éclat, cela ne signifie pas qu'il est temps de rompre. Les crises dans les relations sont habituelles. Il nous est parfois difficile de résoudre les problèmes par nous-mêmes. N'oubliez pas de contacter un psychothérapeute familial pour obtenir de l'aide si nécessaire. Vous n'êtes pas obligé de faire face à ces problèmes seul. Essayez ce qui suit. 1. Discutez ouvertement de sexualité avec votre partenaire. Partagez vos fantasmes secrets et demandez à votre partenaire ce qui lui manque. Ensemble, vous ouvrirez de nouvelles perspectives pour votre vie sexuelle. 2. Dressez une liste des endroits où vous aimeriez faire l'amour avec votre partenaire, peut-être sur la plage ou dans la voiture. Partagez vos pensées avec votre partenaire. 3. Fantasmez sur la surprise sexuelle que vous pourriez offrir à votre partenaire ce week-end. Peut-être qu'un massage érotique après une semaine stressante vous aidera à vous détendre tous les deux. C'est tout pour l'instant. D'autres résumés passionnants sont à portée de clic.